Et salut à toutes et à tous, c'est Mathéo de la Taverne de Rennes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un nouveau tuto. Je viens de voir vraiment qui pensait alors que le tuto allait passer à la trappe de tout le monde et que tout le monde s'en foutait, que le tuto est en train d'exploser en matière de vues. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de beaucoup de choses. Déjà plaisir parce qu'évidemment mon ego personnel est flatté. Plaisir parce que ça veut dire qu'il y a du monde qui veut essayer la planche à voile et qui cherche des tutos sur internet. Et pour ça je suis très heureux de vous en proposer, puisqu'en fait c'est mon métier. Mathéo, moniteur de voile, d'ailleurs ce logo, préparez-vous parce qu'il va pas tarder à sortir pour la Taverne du Rail, pour la saison 2, c'est une petite exclu pour ceux qui regardent. Juste comme ça, avant que la vidéo commence, venez nous follow partout, que ça soit sur les réseaux, que ça soit sur YouTube, etc. Et surtout sur Instagram, tant que j'y pense, sur ouverture de porte. Envoyez-nous des vidéos de vos progressions par DM, par story, faire ce que vous voulez, montrez-nous. Vraiment, ça fait un plaisir de vous voir naviguer et de voir qu'il y a du monde qui navigue. Et peut-être un jour on ouvrira une clinique de planche pour pouvoir apprendre à passer au niveau supérieur tous ensemble en physique. Parce qu'honnêtement, je l'ai dit dans le premier tuto qui s'affiche là, mais je le répète, rien ne remplacera un vrai moniteur de voile à vos côtés pour pouvoir apprendre. Je suis là pour vous donner des conseils, un complément sur votre cours de voile que vous faites à côté ou sur votre pratique, mais je ne suis pas là pour vous guider. En planche à voile, ce qui compte, c'est la sensation. C'est vos sensations, c'est ça qui vous guide, c'est ça qui vous fait avancer. On n'a pas beaucoup de vent. Actuellement, j'ai pris ma 3.3, j'ai pris une 160 litres, donc planche pour débuter avec dérive évidemment. Aujourd'hui, on va parler de tout l'apprentissage du début de la dérive jusqu'à limite l'autonomie avec une dérive. On va essayer d'aborder plein de sujets différents très rapidement. La vidéo sera séquencée avec des chapitres. J'ai toujours pas compris comment est-ce qu'on mettait les petits chapitres en bas de la vidéo, mais ça vous allez comprendre. Mathéo, moniteur de voile, est content de vous présenter cet épisode 2 du tuto. Est-ce que vous me voyez? Normalement oui. On s'était laissé actuellement sur lever sa voile, tourner, etc. Mais on va reprendre tout ça ensemble. Pensez équipement avant tout de sécurité. Je vous le dis là parce que je penserai moins sur l'eau. Pensez équipement de sécurité. Je sais que je ne suis pas un exemple. Là, je suis dans une zone de confort, je suis safe, etc. Pensez sécu, pensez tout. Prévoyez, si vous n'êtes pas à l'aise dans l'eau, etc., un gilet de sauvetage. Le gilet de sauvetage est pas indispensable, il est utile, il est grandement recommandé, surtout pour les débutants. Concernant votre tenue, voilà, prenez un équipement qui flotte, n'oubliez pas votre tire-veille. Je viens de remarquer que, évidemment, c'est mes voiles de vague, je n'ai pas de tire-veille, mais vu le poids, j'arrive à la lever au mât, ne vous inquiétez pas pour moi. Choisissez correctement votre matériel, du matériel qui ne vous éclate pas le dos, du matériel sur lequel vous êtes stable, du matériel qui vous permet de remonter au vent, même quand il n'y a pas de vent, d'où le choix actuellement. On a 5 nœuds, je suis en 3.3, c'est pas suffisant, mais sur une 160 litres avec des rives qui me permet du coup d'assurer cette navigation dans le petit temps facilement. Pour ceux qui n'ont pas du tout la base du relevé de voile, etc., n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo, comme je vous l'ai recommandé. Je parle du relevé de voile, de tourner pour se mettre à l'aise, etc. C'est-à-dire que je vous le rappelle, petit récap rapide, même si vous devez avoir vu la vidéo qui vous aidera. On relève sa voile en mettant un pied de chaque côté de la carotte, bien en face de sa voile, et on vient tirer pour pouvoir attraper une main de chaque côté du mât. Une fois que je suis là, je peux tourner ma voile au-dessus de l'avant de ma planche ou au-dessus de l'arrière de ma planche, doucement. Plus moins il y a de vent, plus je suis obligé d'être doux pour pouvoir faire tourner l'avant de ma planche vers là où je peux aller. Rappel, je ne peux pas aller de haut vent. Lorsque ma voile est à peu près 40 à 90 degrés de ma planche, perpendiculaire à ma planche, petite masse, ça fait pas de mal, je viens attraper mon wishbone du côté de l'arrière de ma voile. Et je vais placer mes pieds, un pied devant la carotte, un pied devant la dérive, surtout avec une petite voile. Plus j'ai une grande voile, plus je peux me reculer. Pas besoin de trop écarter les mains, gardez tendu, tenez-vous droit et regardez où vous allez. Pour corriger ma direction, je vais venir incliner mon mât à la même manière de quand je tenais une main de chaque côté en mettant la voile sur l'avant ou la voile sur l'arrière. J'utilise ces termes pas pour rien puisque lorsque je mets ma voile sur l'arrière, ma planche est en train de tourner jusqu'à atteindre le face au vent. Dire ça, ça veut dire qu'on est en train de lofer. Pour lofer, donc se rapprocher du face au vent, qui est actuellement de la même direction du soleil, je vais mettre ma voile sur l'arrière. Quand je venais mettre ma voile sur l'avant, je vais abattre, m'écarter du vent, et du coup atteindre ma position du dos au vent. Je peux faire exactement pareil avec mes deux mains sur le wishbone. Donc revenons au travers. Si je veux lofer, donc me rapprocher du vent, aller plus vers la lumière du soleil pour par exemple viser la bouée jaune qui pour moi est là, j'amène ma voile sur l'arrière, j'hésite pas, voilà, et je remets ma voile droite. C'est comme un volant de voiture. Si au contraire je veux m'écarter du vent, abattre du coup, je vais mettre ma voile sur l'avant et j'hésite pas à tirer sur ma main arrière pour la gonfler. Pas trop, soyez doux, sentez votre planche.
quand vous en êtes là, respirez. Prenez tranquillement, regardez où vous allez. Vous devez voir votre planche dans votre champ de vision. Vous voyez votre planche, votre direction. Et regardez bien si l'avant de votre planche vise bien votre direction voulue. Vous voyez que sur l'arrière, j'ai cette tendance à réouvrir ma voile. Parce que si jamais vous tirez trop fort sur l'arrière, votre planche ne tourne pas. C'est vraiment, j'ouvre ma voile et je vais chercher à ramer. Comme si je voulais ramer avec mon point d'écoute, qui est ici. Je voulais ramer avec le bout de mon wishbone. Parlons très rapidement des allures. Actuellement, je navigue au travers. Le travers, c'est quand on navigue à 90 degrés du vent. Le vent vient de mon dos. Pour savoir si le vent vient de mon dos, même je navigue au près, voilà. Savoir si le vent vient de mon dos, lorsque je tiens ma voile en drapeau, ma voile est perpendiculaire à ma planche. Lorsque je suis là, je suis au travers, c'est-à-dire que je navigue à 90 degrés du vent. C'est l'allure la plus simple, c'est l'allure la plus facile à faire et bien, quand vous êtes bien positionné, ce qui marche le plus facilement. Lorsque je veux me rapprocher du vent, lorsque je vais lofer, par exemple que ma voile va être plus vers l'arrière de ma planche, quand je vais la lâcher, qui sera directement sur l'arrière, là je suis au pré. Le pré, c'est l'allure qui me permet de remonter au vent. Mais ça, on y viendra un peu plus tard. Lorsque je veux m'écarter du vent, que je mets ma voile vers l'avant, donc là je repasse au travers et je vais au largue. Le largue, c'est cette allure qui me permet de m'écarter du vent sans être complètement dos au vent, qui est la dernière allure la plus importante à connaître. Le dos au vent, où là, je vais même me mettre dans cette position, bien en largeur, pour me faire pousser par le vent. Pour relofer, j'hésite pas, j'ouvre bien ma main arrière et je l'emmène sur l'arrière. Et voilà. Maintenant que vous savez tourner, n'hésitez pas à jouer avec votre équilibre. Vos deux mains ont des rôles bien distincts. Votre main avant, c'est celle qui va emmener votre main sur l'avant, sur l'arrière et qui va tenir votre corps. Pour ça, gardez les bras tendus. Évitez le T-Rex, très important. Gardez votre bras tendu et venez gentiment tirer avec votre main arrière. Soyez tout doux. Si vous n'êtes pas à l'aise, avancez bien votre main avant. Plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez venir la reculer. Reculez là de manière à ce que vous puissiez lâcher complètement et lâcher votre poignet. Il n'y a que mes doigts qui tiennent, mon poignet est tout mou et c'est très important. Et votre main arrière vient gentiment tirer. Soyez tranquille, allez-y tout doux, juste quelques doigts posés sur le wishbone et j'y vais. Et je joue avec ma voile. Je viens faire contrepoids à ma voile lorsqu'elle se met en arrière. Je me tiens droit, je rentre les fesses et je regarde où je vais. Si jamais je tombe vers l'avant, n'hésitez pas, lâchez la main arrière. Ça permet de relâcher la puissance et va plus me pousser vers l'avant. Le vent va s'échapper. D'où le placement d'une bonne main avant. À demi-mesure, vous pouvez le faire, juste relâcher un tout petit peu pour pouvoir vous remettre droit. Plus vous allez avoir l'habitude de faire ça, plus vous allez être fin et moins vous allez avoir besoin de relâcher en grand votre main arrière. Maintenant que vous savez gérer à peu près votre équilibre, que vous savez à peu près gérer votre trajet, il est temps de faire demi-tour. Et on va parler d'un demi-tour très particulier qu'on appelle le virement de bord, qui est le nom chelou qu'on a donné au virage face au vent. Un virage face au vent, c'est un demi-tour, donc un changement d'amure. Une amure, c'est soit vous naviguez à tribord amure, c'est avec mon bras droit devant, vu qu'on navigue toujours dos au vent, soit avec mon bras gauche devant, comme on fera demi-tour. Donc passer de tribord amure à bâbord amure en passant par le face au vent. Donc là, en allant vers le soleil, vu que le vent vient du soleil aujourd'hui. Pour ce faire, vous avez appris à tourner et on va juste combiner tout ça. Sans bouger mes pieds, donc en mettant mes pieds correctement à la bonne place, je vais emmener ma voile sur l'arrière de ma planche. Je n'ai toujours pas bougé mes pieds, c'est très important. Et vous allez l'emmener jusqu'à ce que votre planche s'arrête dans un premier temps. Là, vous êtes bloqué face au vent. Votre planche ne peut pas tourner puisque vous avez votre voile sur l'arrière. Et surtout, si vous êtes bien au milieu de votre planche, vous êtes stable. Plus ou moins, ça dépend des vagues. Quand je suis là, on va venir changer de côté. Donc croiser les mains pour que ma nouvelle main avant soit déjà bien. Et venir déjà placer mes pieds dans la bonne direction. Toujours en gardant ma voile sur l'arrière, comme ça ma planche est bloquée face au vent. Et dernière étape, pour m'écarter du vent. Maintenant que je suis face au vent, je dois abattre, je dois m'écarter du vent. Je vais faire amener mon mât sur l'avant et tirer fort avec la main arrière. Attention. Bon voilà mes côtés. Et je pense à bien tirer fort avec la main arrière et à bien ouvrir la main avant pour que le vent puisse se prendre. Les erreurs les plus connues sont simples. Je n'ai pas assez tiré, donc soit je pensais à trop me mettre trop tôt et là, faire tourner devient une galère. Soit le plus connu,
Quand vous êtes face au vent, si jamais vous mettez juste sur l'avant et que vous poussez, vous vous retrouvez poussé par la voile. Si vous êtes prêt, vous pouvez faire attention. Si jamais vous n'êtes pas prêt, alors que vous êtes prêt à encaisser votre voile, vous allez vous faire arracher tout simplement. Voici pour le virement de bord. Je répète les étapes et je le fais un peu plus rapidement. Donc, quand je navigue et que je décide de faire un virement de bord, j'avance mes mains proches du mât, j'emmène ma voile sur l'arrière et je pousse ma planche avec mon pied arrière pour la faire tourner. Lorsqu'elle est face au vent, je viens changer mes mains, changer mes pieds. J'amène ma voile sur l'avant et je tire avec ma main arrière. J'hésite pas à relâcher la voile après la manœuvre pour éviter de me faire embarquer. Normalement vous allez me dire, mais Mathéo, si on a le virement de bord pour pouvoir tourner face au vent, comment est-ce qu'on tourne dos au vent? Et là je vais vous parler de l'empannage. L'empannage est le virage, du coup le changement d'amure en passant dos au vent, et du coup votre virage dos au vent, comme on a vu. Il y a la manière simple de le faire en faisant passer juste la voile par-dessus l'avant de la planche. Donc dans cette position, je suis en train de changer d'amure, je vais en bâbord amure et je passe dos au vent, vous voyez. Mais ça c'est le virage dos au vent le plus basique. Pour faire un joli empannage, je vais du coup emmener ma voile sur l'avant et continuer à tirer sur ma main arrière pour garder de la vitesse. C'est très important. Un empannage à l'arrêt, c'est pas un bon empannage. Donc je vais amener mon mât sur l'avant et tirer sur ma main arrière pour venir faire tourner ma planche. Au fur et à mesure que je tourne, au fur et à mesure que le vent vient derrière moi, je viens ouvrir tranquillement ma main arrière et je continue de bien pencher mon mât. Et je vais venir tourner mes pieds gentiment pour commencer à changer de côté et commencer à mettre mon pied droit devant. Lorsque c'est bon, ma main qui est à l'arrière, qui est bien à l'arrière de Wishbone, va se rapprocher du mât, lâcher, ça va tourner gentiment, je croise et je suis en partie. Je le refais. N'hésitez pas à vous reculer s'il y a du vent. Plus je recule, plus ma planche entre facilement. J'emmène ma voile sur l'avant. Je viens chercher loin avec mon mât. Quand je suis dos au vent, je change de côté. J'entretiens loin mon mât. Et au moment de changer, j'emmène bien ma main. Je lâche complètement et je fais tourner. Soyez lâche au niveau du poignet. Votre poignet doit suivre. Votre poignet ne doit pas bloquer. Ça c'est très important, sinon vous allez vous faire mal. C'est sur ce magnifique soleil couchant qu'on va quitter cette vidéo. Comme je vous disais, tout ça, évidemment, est une idée de progression, ne sont pas des conseils évidents, clairs pour tout le monde, sont juste une aide si vous faites un stage à côté, que vous pratiquez déjà à côté. N'essayez pas d'apprendre avec juste des vidéos YouTube, je vous en supplie évidemment. N'hésitez pas, il y a plein de stages, ou alors faites-le dans des conditions sécurisées. Quand je parle de conditions sécurisées, par exemple actuellement, donc pas de vagues, pas de courant, le vent vient de la mer, et si j'ai un problème, le vent me ramène, le vent me pousse, j'aurai du mal à partir, mais au moins je suis sûr de revenir. Ne naviguez pas dans des conditions où vous ne vous sentez pas capable d'y aller. Allez-y tranquille, dosez-vous. Ce serait bête de partir, qu'il y ait le mauvais vent et que vous fassiez embarquer avec votre matos et que vous deviez laisser votre matos au large pour rentrer à la nage. C'est malheureusement déjà arrivé, c'est malheureusement arrivé une centaine de fois, c'est malheureusement arrivé 1 milliard de fois. J'espère que ça arrive à personne d'entre vous, mais je pense que certains des planchistes les plus aguerris peuvent vous donner exactement le même conseil. Ne sortez pas si vous le sentez pas. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous sur notre Instagram, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à tout. N'hésitez pas à nous montrer des vidéos de vous qui progressez, en espérant qu'un jour, potentiellement, on ouvre notre école de voile. C'était Mathéo de la Taverne du Ride. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, un excellent lundi, en espérant vous voir progresser, en espérant vous voir possiblement à l'E4. N'hésitez pas à venir dire bonjour, n'hésitez pas à venir prendre un cours. Je vous dis à bientôt, parce que dans une prochaine vidéo. Et si vous êtes chaud pour la saison 2, abonnez-vous, voilà c'est tout, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, ciao, à une prochaine.